tous. C'est encore un moment de plaisir encore ce matin de nous retrouver. Nous allons continuer sur notre enseignement d'éducation financière. Nous parlerons plus précisément aujourd'hui des nombres. Pourquoi les nombres? Parce que ce sont des mots ou des éléments que nous côtoyons chaque jour. Et ce sont même des éléments de base de la programmation de chacun de nous quand nous entrons dans l'univers. Parce que quand vous regardez dans le dictionnaire, par exemple, Larousse, on vous dira qu'un nombre est un concept permettant d'évaluer et de comparaître des quantités ou des rapports de grandeur. Donc le nombre permet d'évaluer et de comparaître des quantités ou des rapports de grandeur. Donc ce qui veut dire que pour qu'on puisse évaluer un être humain ou une chose ou l'univers, les différences entre nous, c'est à partir des nombres. Maintenant, pourquoi parler des nombres dans l'éducation financière? Parce que les nombres est la base de l'éducation financière. Si vous ne maîtrisez pas les nombres, vous n'allez pas mieux comprendre comment gérer votre quotidien, vos rapports avec les composantes de l'univers, que généralement, certains parmi nous appellent les éléments matériels. Si vous observez par exemple, en Amérique, il y a un journal qu'on appelle Forbes. Parfois vous allez voir que quand il veut présenter les différents riches dans le monde, on va les présenter, on va les catégoriser en fonction du nombre de milliards de dollars qu'ils ont. Vous voyez un peu? Bon, maintenant, et on nous fait croire à la petite population ou la population ignorante en dehors de l'éducation financière que ce qui fait la valeur de ces êtres-là, c'est le nombre de milliards entassés ou accumulés. Mais pourtant, c'est faux. Et même à l'école formelle, on fait croire à l'enfant que ce qui fait sa force, c'est le nombre de points. C'est le nombre de points qu'il peut avoir lors d'une épreuve ou d'une évaluation. Donc vous allez voir que les nombres jouent beaucoup dans le quotidien de chaque être humain. Et ceux qui ont l'éducation financière, vous verrez que le nombre, avant que je n'entre là, vous allez voir que si on pose la question à quelqu'un qui est ignorant, qui manque d'éducation financière, quand tu lui poses la question que le premier nombre, c'est quoi? Beaucoup vont vous dire que c'est 1. Parce qu'il va te dire on commence toujours à partir de 1. Mais pourtant, normalement, quand on vient d'en haut, c'est-à-dire quand on est rempli de cette connaissance financière, on comprend que le nombre ne commence pas à 1. Vous voyez un peu? Parce que le nombre, c'est-à-dire on commence pas à partir de 1, mais on commence à partir de rien. Je ne sais pas si on se comprend. On commence à partir de rien. Donc, vous allez voir que beaucoup, aujourd'hui, ne peuvent pas se lancer dans une activité ou ne peuvent pas faire un investissement parce que quand ils jugent la quantité d'argent qu'il a, ils disent je ne peux pas investir, je ne peux pas mettre ça dans quelque chose. Parce que si je mets le peu que j'ai, je risque de perdre. Vous voyez un peu? Alors il me faut avoir d'abord beaucoup avant de commencer quelque chose. Et quand tu poses la question, beaucoup c'est combien? Quelqu'un va te dire 100 000, mais comme le nombre, le problème de nombre est relatif, tu vas aller chez l'autre voisin, il va te dire non, il lui faut peut-être 200 000 pour commencer la même activité que toi tu attends 100 000. Mais les vrais initiés, c'est-à-dire ceux qui ont la vraie compréhension du fonctionnement de l'univers, comment elle fonctionne et comment ses composants se comportent, ils comprennent bien qu'on n'a pas besoin d'une quantité, d'un nombre pour commencer quoi que ce soit. Tout ce dont on a seulement besoin, c'est de l'intelligence. Voilà pourquoi on parle de l'intelligence financière. Et je vais vous dire quelque chose de surprenant. Vous savez qu'en termes de nombre, les gens ont beaucoup d'argent dans les comptes. Les gens ont beaucoup d'argent gardé dans les réunions. Les gens ont beaucoup d'argent, ont même des bons salaires. C'est-à-dire les gens ont des gros salaires. Même des employés, ou des gens de la classe moyenne. Même certains riches. J'ai dit beaucoup de riches ont beaucoup d'argent. Mais vous savez, ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont tous en commun, ils ont la peur. La peur de quoi? La peur du nombre. La peur que ce que j'ai déjà amassé va finir. Parce qu'au fur et à mesure qu'on amasse un volume d'argent,
un nombre d'argent et qu'on n'a pas d'éducation financière, la peur s'installe. La peur de perdre tout cet argent. C'est pourquoi quand vous voyez, quand les francs-maçons vous accostent ou les francs-maçons vous accostent, ils vous disent, comme vous êtes en train de faire de l'argent, il faut qu'on vous aide, on vous montre comment sécuriser votre argent. Vous voyez un peu? Quand le pauvre, soi-disant celui qui n'a pas assez un volume d'argent, lui, il a peur des nombres de factures. La peur du nombre de factures va l'accabler tous les jours. Parce que quand vous allez chez quelqu'un qui pense qu'il manque d'argent, alors que le problème, son vrai problème, c'est un problème d'éducation financière, quand vous l'accostez, il dit, j'ai trop de factures. Vous voyez, j'ai beaucoup, parce que beaucoup, c'est en termes de nombre. J'ai la facture d'électricité, la facture d'eau, la scolarité des enfants. Vous voyez un peu, il pense que celui qui a un poste ministre, un poste d'homme d'affaires, que Forbes a désigné comme le plus riche du monde, n'a pas laissé problème. Non, il a les mêmes problèmes de peur s'il n'a pas l'éducation financière. Il a les mêmes problèmes que, au fur et à mesure qu'il amasse de l'argent, un nombre considérable d'argent, au fur et à mesure, sa peur grandit. Parce que la peur, ce qui alimente la peur du nombre, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Donc le manque d'intelligence financière, c'est un problème très crucial que depuis je me bats pour que chacun comprenne vraiment, c'est important. Et je vous dis quelque chose, mon frère. Celui qui est béni par cette compréhension qui vient d'en haut, il commence à partir de rien. Le rien là, c'est quoi? C'est l'intelligence, c'est la source. Donc, au fur et à mesure que ton intelligence se développe, donc au fur et à mesure que cette intelligence s'accroît, tu peux, à partir uniquement de ton intelligence, organiser ton quotidien et devenir riche. Et devenir riche. Pourquoi? C'est pourquoi tu vas voir, quelqu'un disait que, quand tu lui posais la question, c'est quoi la définition du riche? Vous savez comment il répondait? Il disait, un riche, c'est celui qui peut, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, à l'heure que je parle, dit, je cesse toutes mes activités, je ne fais plus rien. Et il ne s'inquiète pas des jours qui vont suivre. Je répète, un riche, c'est quelqu'un qui peut arrêter toutes ses activités maintenant. Et il ne s'inquiète pas des jours qui vont suivre. Vous voyez un peu ça? Alors, pourtant, quand on te dit un riche, on te présente un riche selon l'éducation formelle. On te dit le riche, c'est quoi? On te dit le riche, c'est celui qui gagne son argent à partir des activités autres que des travaux champêtres et qui peut subvenir à ses besoins tous les jours. Mais pourtant, un vrai riche, c'est celui qui, sans activité, ne s'inquiète pas de comment il va vivre le lendemain. Et ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle un verset de la Bible où le Messie dit quoi? Ne vous inquiétez pas du lendemain. Laissez le lendemain s'inquiéter de lui-même. Pourquoi? Parce que le lendemain, puisque tu es l'intelligence créatrice, et dans cette intelligence, il y a l'organisation, il y a l'économie, la gestion de tous les autres composants de l'univers, inclus là en toi, mais le lendemain, tu vas l'organiser. Tu n'as pas besoin d'argent. Donc on peut se tailler beaucoup d'argent dans l'univers, mais on vit toujours dans la peur. On peut avoir un grand nombre des éléments et des composants de l'univers, mais on a les mêmes problèmes d'inquiétude que le pauvre. Donc le nombre, on dit bien dans la définition que nous avons lu tout à l'heure que c'est le nombre qui permet qu'on quantifie et qu'on fait une différenciation entre les êtres humains. Vous voyez un peu, non? Vous allez voir qu'à l'école, quand tu as 10, celui qui a 12 dit je te dépasse sur sa feuille. Celui qui a 15 dit je te dépasse. Celui qui a 18 dit que je te dépasse. Après, on va trouver un premier de la classe par rapport au nombre. Non, mais vous n'êtes pas, ce n'est pas le nombre qui devrait être le fondement de votre quotidien, la base de votre quotidien. Ce qui doit être la base de votre quotidien, c'est l'intelligence. Parce qu'il faut gérer le nombre. Et quand vous allez au niveau de la Bible, beaucoup de gens pensent que la Genèse commence avec Adam et Ève. Non, il y a un commencement zéro. Parce que le commencement zéro, le commencement qui n'est pas quantifié. On te dit bien, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tu vois, mais pourtant, avant, il y avait d'abord un commencement. Vous voyez un peu? Et qu'on ne vous dit même pas, parce qu'il y a un commencement où on vous parle de la dimension où il va faire les anges, où il va faire Lucifer et consorts, n'est-ce pas? Bon, maintenant, avant cette création de Lucifer et consorts, il y a d'abord le commencement qui est Dieu.
Voilà pourquoi on dit que l'intelligence financière, c'est l'intelligence financière, c'est ce dont tu as besoin comme base pour mettre tous les jalons dans ton existence. Et je suis beaucoup de gens, je rencontre beaucoup de gens qui me disent parfois qu'ils n'arrivent pas à rien faire parce qu'ils n'ont pas assez. Je leur dis non, ce que tu as déjà, commence avec. Il faut toujours avoir en idée que ce que tu as sur le plan matériel est déjà beaucoup, parce que ce n'est pas ce que tu as qui va se mettre en mouvement, c'est le degré d'intelligence que tu as qui va mettre ce que tu as en mouvement et va le rendre visible, perceptible, parce que le nombre permet qu'on perçoit, qu'on voie ce que tu es, mais ce qui donne la force au nombre, c'est l'intelligence que tu es. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça.